Alors ça peut paraître un petit peu long, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus court que faire la limite du taux de variation, ça c'est sûr. Donc tout le monde a trouvé ça? X carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 au carré? Mais vous inquiétez pas, Ouais, je vais la mettre. Pour le contrôle, je vais vous le dire très sincèrement, je ne vais pas vous donner de sujet, bien sûr, mais mon objectif de sur ce cours, ce que je vais chercher à évaluer, c'est quoi? Concernant l'histoire de la limite. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une limite? Est-ce que vous savez l'interpréter? Le calcul ne m'intéresse pas. Le calcul de la limite. Par contre, que vous sachiez que lorsque vous faites une limite en zéro d'un taux de variation, ça donne un nombre dérivé, ça oui, ça m'intéresse. Mais que vous la calculiez, c'est-à-dire que vous calculiez une limite en zéro, même de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie que vous me fassiez sur deux calculs avec une limite en zéro, ça ne m'intéresse pas. Une bonne partie ne sert pas à grand chose, mais ça sert toujours à faire des calculs. Calculer, c'est bien pour vous. Ça sert à rien. Que là. Oui. Ah oui, mais tu vois bien que ce chapitre, il résume plein de choses. Non, je vais pas. Par contre, je vous poserai aucune question sur le chapitre d'avant concernant les variations des fonctions 1 sur U. On y reviendra plus tard, par contre. Les démonstrations, je vous ai dit, à la rigueur, intéressez-vous à la démonstration, et là, vous n'avez pas le choix, vous avez besoin de taux de variation, de la fonction inverse et racine. Donc on apprend à la fin. Donc on apprend à dériver la racine de x. Voilà, là il ne s'agit pas de savoir directement le résultat. Bien. Maintenant, je connais f' de 0, c'est bien entendu, moins 3. Vous remplacez x par 0. Chut, s'il vous plaît, un peu moins de... Donc f' de 0 c'est moins 3, hein, c'est très facile, je ne reviens pas là-dessus. Et à partir de là, eh bien, j'ai l'équation de la tangente. L'équation de TA, c'est y égale f' de 0 qui vaut moins 3 fois x moins 0 donc x, plus f de 0 qui était moins 6. Et voilà l'équation de la tangente. Y égale moins 3x moins 6. Donc en gros, on l'a trouvé pour f' de 0. Ça sert à quoi là-dedans? F' de 0, en fait, c'est pour trouver la... Regarde Virgile. À tout à l'heure. Ah oui, en fait, on a notre réponse à la question si on a f' de 0. Oui, mais c'est ça. On remplace. Pourquoi vous avez fait une étape à côté de J'ai fait l'étape parce qu'il fallait que je calcule f' de 0. Et pour calculer f' de 0, il fallait que je calcule f' de x. Tout ce qu'on vient de faire ici, tout ça là, c'est pour calculer f' de 0. Juste ça. Et ensuite, vous avez repris Une fois que je connais f' de 0, je n'ai plus qu'à le remplacer dans mon équation de tangente et j'obtiens l'équation de la tangente. Donc ça y est, j'ai l'équation de la tangente. Chut, s'il vous plaît. Est-ce que ça va là? Donc, pour calculer f' de 0, on a été obligé de calculer f' de x pour remplacer ensuite x par 0 pour trouver f' de 0. Maintenant, dernier point, l'étude de la position de la courbe par rapport à sa tangente.
On remarque que c'est bien une tangente, en 0, pas de souci. Et puis, je peux conjecturer, tout à fait, la position de la courbe par rapport à ma tangente. Et là, c'est assez facile. Je m'aperçois que quand x est plus petit que 1, la tangente, elle est au-dessus. Et quand x est plus grand que 1, la tangente, elle est en dessous. Ça, c'est une conjecture. C'est une observation. C'est-à-dire que tous les calculs que je vais faire, normalement, me permettront de conclure ceci. Voilà. Alors maintenant, on y va. On va regarder.